Bienvenue pour cette guidance. J'espère que l'éclairage suffira. Alors avant d'aller choisir les oracles pour cette guidance, j'ai choisi un cristal. C'est un poster comme ça. Et il est ressorti l'agate de feu. Donc concernant ses vertus à l'agate de feu, il est indiqué que c'est une pierre de protection, mais également de réconfort. Donc peut-être que cette guidance va être pour des personnes qui sont actuellement en besoin de réconfort, en recherche de réconfort. On va voir les messages qui vont nous être communiqués pour cette guidance. Alors on commence par l'oracle des messages de ton âme. Il y en a deux. Peut-être je vous invite à choisir entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Ok, ça va être une guidance à choix. Donc, on parlait de réconfort. Il y a là, comme premier message, on vous dit qu'il est temps de vous reconnecter à vous-même, de plus vous laisser parasiter par le brouhaha extérieur, par l'environnement. Peut-être que vous avez des choix à prendre, des choix à faire. Et même si tout vous semble brouillé pour le moment, on vous dit vraiment de vous recentrer à l'intérieur de vous-même. Que la solution, que la bonne direction va arriver, soit parce que vous l'avez à l'intérieur de vous-même, soit parce qu'en vous reconnectant à vous-même, vous allez être plus ouvert aux messages, aux synchronisations, à votre intuition, qui va vous aider à vous orienter vers la bonne direction. On dit de prendre la carte numéro 2. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc ça reste quand même assez différent de la première carte, dans le sens où là, il y a quand même une action à faire, c'est-à-dire d'aller se reconnecter à soi, d'aller en profondeur, d'aller se relier à soi-même, d'aller au centre de soi, dans son cœur, tandis que là, on vous dit de vous laisser aller, de lâcher prise, de vous laisser porter par le mouvement, par la vague. Voilà, de ne pas chercher à bloquer, de ne pas chercher à réfléchir et de se laisser porter par cette vague. Laissez-vous envelopper. Laissez-vous envelopper par cette vague. N'ayez pas peur, c'est une image, mais de vous noyer. Laissez-vous envelopper, laissez la vague vous envelopper et vous mener là où elle doit vous mener. Du coup, c'est une guidance à choix ou pas? C'est pas clair pour le moment, on va continuer, c'est pas grave. Alors là, pour les deux groupes, ça va être la même carte. Ouais, je crois qu'il va y avoir des messages différents. C'est choisissez peut-être votre groupe, mais ça ne sera pas timé en choix 1, choix 2. Je pense que la guidance va se faire en parallèle.
Alors, c'est sexualité qui est ressorti. Donc, on va être sur le chakra sacré. Ouverture, partage, beauté, honneur. Donc, on est autour du chakra sacré. On repart sur des énergies où on a besoin de réconfort. Réconfort de la vie, réconfort des autres, reprendre espoir, reprendre sécurité. Pour le choix numéro 2, il y a le mot beauté qui clignote entre guillemets pour le choix numéro 2. Donc là, de vous laisser envelopper, de vous laisser aller dans ce lâcher prise. C'est une vague de beauté. En fait, peut-être que vous ne voyez plus la beauté de la vie, vous ne voyez peut-être même plus votre propre beauté à vous. Vous êtes peut-être dans une certaine vision floutée ou une vision noire de certaines choses en ce moment. Et là, on vous dit vraiment que cette vague-là, voyez la beauté dans le sens où cette vague qui vous enveloppe, elle est là pour vous coucouner, pour vous porter vers quelque chose. Il y a vraiment la reconnexion à la beauté de soi, de la vie, en ce en quoi vous croyez. C'est comme si les guides vous disaient « Regarde ce que l'on t'apporte ». C'est comme si ils étaient là pour vous apporter quelque chose de beau, pour que vous puissiez relever la tête, pour que vous sortiez de quelque chose qui vous fait peut-être voir que le désordre, le chaos. Pour le choix numéro 1, ça a cherché un petit moment et pour les mots, ça va être l'honneur. Donc il y avait ouverture, partage, beauté, honneur. Honneur. Il y a peut-être une notion d'estime de soi, de respect de soi. Peut-être également dans la sexualité. Est-ce que dans vos relations, vous êtes à l'écoute de vous, dans le respect de vous, de votre corps, de vos désirs, de vos besoins? Est-ce que vous avez conscience que vous êtes un être sacré? Est-ce que vous arrivez à orienter votre vie, vos journées, vos pensées, vos émotions dans le fait que vous êtes quelqu'un de sacré? Que vous êtes respectable, que vous êtes honorable? Est-ce que vous êtes à l'écoute de vos désirs? Il y a beaucoup de tristesse et de lourdeur dans les énergies là. C'est pour ça qu'il y a le message de l'agate de feu. Peut-être que c'est à porter sur vous si vous avez une agate de feu à avoir près de vous, peut-être le soir ou dans vos moments où vous êtes dans de basses vibrations, dans de basses pensées. Il y a quelque chose qui s'éclaire, qui doit s'éclairer pour le tas numéro 1. Émotionnellement parlant, c'est comme s'il y avait vraiment de fortes émotions de vous à vous-même qui étaient très lourdes et très pesantes. Est-ce que c'est de la culpabilité qui vous empêche justement de vous reconnecter à vous? Le passé, une autorité? C'est comme si à un moment donné, il faut se laisser tranquille et aller à la recherche de soi, à la reconnexion de soi, en ne tenant plus compte du passé et de tout ce qui s'est déroulé et qui vous a éloigné de vous-même.
pour le choix numéro 2, on vous dit aussi de vous laisser porter par les autres aussi. Alors pas dans le sens où les autres vont faire pour vous, mais de croire aussi que vous avez des alliés dans votre vie et de vous laisser porter par eux. Parce que ça va vous permettre de développer de nouvelles options de joie, de nouvelles émotions vis-à-vis du collectif de la vie par rapport aux personnes qui nous entourent, qu'elles soient proches ou pas. Comme si ces personnes alliées allaient pouvoir vous faire sauter une étape. Ça parle aussi d'abondance. Peut-être que vous êtes des personnes qui êtes déconnectées de l'abondance ou qui n'avaient pas d'abondance dans votre vie. Ou il y a un genre de fossé en fait pour les deux. La carte d'eau, c'est la vision. Donc ça rejoint un peu tout la vision de soi. Il y a la vision de soi, la vision de l'amour, de la vie. Ça englobe une énergie commune, malgré que les messages soient différents. C'est peut-être pas évident pour vous que les choix soient pas cadrés, que ça parte un peu sur l'autre, mais prenez les messages qui vous parlent. Parce qu'il y a quand même des cartes communes, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Toutes mes cellules vibrent la pleine santé. Il y a la carte de la guérison. À mettre sur le chakra sacré. Il y a encore le mot beauté. On me montre juste des mots. Donc là, il y a je sais. Il y a le mot réuni et il y a le mot beauté. Je sais, réuni, du verbe réunir, et beauté. Peut-être avec ces quelques mots, je ne sais pas, vous faire un petit mantra. Adaptez-le personnellement, comment il vibre pour vous. Rajoutez d'autres mots. Je sais, réuni et beauté. Peut-être un petit mantra de guérison ou une petite phrase. Une petite phrase méditative en fait pour faire venir à vous, peut-être vous placer dans un état de conscience, en état de calme, de repos, de méditation, et de vous répéter cette petite phrase et d'être à l'écoute des fréquences en fait qu'elle émet et des fréquences que vous recevez. Et retombe la carte chakra sacré. On disait de couvrir la sexualité et je reprends la carte du chakra sacré. Et derrière, il y a la carte de l'argent, on parlait d'abondance. Et là, il y a intimité. Peut-être que si vous rencontrez des problèmes d'argent, c'est justement par rapport
a aussi un blocage au niveau de la sexualité, au niveau du chakra sacré. Il y a aussi une notion du rapport au pouvoir. Alors c'est sûr que la sexualité a un pouvoir, l'argent a un pouvoir. Il y a quelque chose à creuser au niveau du pouvoir. Ça peut être une piste de déblocage. L'événement fatal. Et celle-là, il m'a sauté dessus. Il y avait l'amitié et la solitude. Un événement. Parce qu'on m'a dit de prendre la triade et avant on m'a dit de prendre une carte entre guillemets plus douce. Il y a eu un événement. C'est ça qu'il fallait voir avec la triade. Quelque chose qui s'est passé. Alors, en relation avec le pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé qui est venu bloquer, c'est pas bloquer l'argent, mais quelque chose avec le pouvoir qui vient bloquer votre chakra sacré, votre abondance matérielle, qui est venu vous déconnecter de vous. Allez, 3 cartes. Alors, message, âme et homme. C'est quelque chose il y a quelque chose qui secoue beaucoup. On m'a dit de prendre l'oracle de l'amour pour venir poser quelque chose en tirant les cartes. Et il y a comme une genre de secousse, de vibration dans le corps, de tremblement. Il y a quelque chose, message, âme, homme. Par rapport au pouvoir. C'est un message, c'est quelque chose qui vous a mis dans tous vos états. Je pense que c'est une mémoire. Je pense vraiment que c'est une mémoire. Alors, peut-être que dans cette vie-là, c'est quelque chose qui s'est répété. Je ressens de la peur, je ressens un choc. Vraiment quelque chose qui vous a choqué. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, mais avec l'oracle des chakras. Il y a quelque chose qui s'est figé, il y a quelque chose qui est choqué. Et c'est un rapport avec l'abondance. Et le chakra sacré. Et le pouvoir. Intelligence. Chakra coronal. Est-ce que vous vous êtes senti rabaissé? Auto, il y a le chakra couronne, quoi. Est-ce que vous vous êtes senti rabaissé? C'est quelque chose qui est venu totalement biaiser la vision, la perception de vous-même. Et on tourne sur ce truc-là. Il y a une liberté, il y a un envol à faire par rapport... il faut se détacher de, je vais garder le mot message, mais de ce que cette personne, cet homme, clairement, vous a dit. Parce que ça vient totalement vous maintenir dans un état de négatif de vous-même.
et qui vient impacter votre abondance, votre chakra sacré, votre sexualité, votre intimité, votre connexion à vous, votre rapport aux autres. Je sais, réunis et beauté. Je sais. Les mots de tout à l'heure pour le mantra, je sais. Il y a un truc avec l'intelligence là qui est ressorti, parce que je sais pas, il y a marqué intelligence en haut. Je sais. Par rapport à cette vision, à cette image de vous-même. Vous devez reprendre le pouvoir. Je sais. Même si vous vous êtes senti rabaissé, ou vous vous rabaissez, peut-être que vous n'avez pas fait des études longues, peut-être que actuellement vous n'avez pas un poste niveau, niveau cadre, avec une forte rémunération, peut-être que vous rabaissez vraiment. Et même si vous avez un poste, vous êtes toujours dans le mépris de vous-même ou dans la sous-estime. En fait, vous vous sous-estimez tout le temps. Que vous soyez ouvrier ou directeur, c'est la même chose pour vous. Vous êtes toujours en train de vous rabaisser. Mais il y a cette carte âme qui vient me... qui m'embête un peu là, parce que comment une âme, comment le message d'une âme peut-elle vous impacter à ce point, partant du principe que cette âme est positive? Pourquoi ça ébranle tout ça? Pourquoi ça reste... Il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a un truc que je ne comprends pas. Je voudrais recouvrir l'âme. Il y a une résonance, une vibration qui, je sais pas, il y a un truc que je voudrais creuser. La tour. Je ne sais même pas si vous allez voir grand chose là. La tour. Est-ce que vous avez donné trop d'impact à cette fin? Trop, est-ce que vous avez mis trop cette personne sur un piédestal? Non. En fait, c'est que vous avez cru que cette personne vous guidait, était peut-être votre bonne étoile, vous guidait et vous a dit ce qu'elle vous a dit pour votre bien. Ça commence à se dénouer. Vous aviez cru qu'elle vous guidait. Peut-être que cette personne était quelqu'un de très instruit et vous avez rapproché le fait qu'elle soit instruite avec le fait qu'elle sache vous guider. Ou qu'elle puisse vous guider, ou qu'elle ait le pouvoir. Elle a le pouvoir de vous guider parce que cette personne était pour vous à un niveau supérieur, que ce soit en grade ou quoi, de vous. Et vous lui avez donné le pouvoir, consciemment ou inconsciemment, que parce qu'elle était au-dessus de vous, elle avait le pouvoir de vous guider.
Il faut prendre celui-là maintenant. Il y a des nœuds qui se défont. Je ne sais pas si vous sentez au niveau de votre ventre des nœuds qui se défont. Il y a quelque chose qui s'allège. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Qui s'allège ou qui se détend. Toujours pas. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. L'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. On me montre aussi que il y a des gens peut-être qui viennent, des âmes qui viennent pour donner, et il y a des âmes qui viennent pour recevoir. Et là, c'est comme si on me montrait que vous étiez là pour recevoir. Recevoir pour faire germer. Et ce que vous allez faire germer va bien évidemment profiter à vous, à vos énergies et au plus grand. C'est comme s'il y en a qui viennent pour donner, et le fait de donner va les relier à la source et faire du bien sur terre. Et vous, c'est recevoir parce que ça va germer, parce qu'après ça va aller à la source aussi. Ça va pas que dans un sens, dans le sens où c'est pas des âmes qui viennent que pour donner, pour faire, pour j'aime pas le mot servir aux autres, mais vous voyez ce que je veux dire, accompagner, aider. Et vous, il y a cette notion de pouvoir, de recevoir. Et peut-être que vous avez énormément de blocages avec le recevoir. Du coup, avec l'argent, avec dans les relations, etc., etc. Parce qu'il y a cette problématique de là qui a semé un peu le chaos et qui reste une mémoire. Ça reste une mémoire pour moi. Peut-être même une mémoire ancestrale. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Oui, avec la triade. Ok. Donc je vais faire un peu de place là parce que... Parce que là on me montre la carte du masculin qui dit j'équilibre ma lumière intérieure. Et tout commence ici. Il y a quelque chose qui doit commencer avec votre propre lumière. Et de plus vous laisser influencer par ce qui a pu se passer, parce que vous avez pu, la perception que vous avez de vous-même qui est pour le moment fausse. Tentation et voyage. Il y a des choses qui vont venir à vous, qui doivent venir à vous. Pour enlever ce qui peut venir vous parasiter, vous perturber, vous blesser, etc.
C'est pour ça qu'il est important que vous appreniez à recevoir, que vous conscientisez que vous avez des choses à recevoir parce que il y a des aides aussi. Il y a quelque chose qui vient pour justement enlever ces énergies lourdes qui vous bloquent. Il y a beaucoup de cartes qui sortent, qu'on ne dit pas prendre. Hein. Il y a eu le pardon qui est parti là, l'isolement, l'union qui vient de tomber. C'est comme si vous étiez enfermé dans quelque chose et c'est pour ça qu'on vous dit laissez, autorisez-vous à recevoir. Non, toujours pas. Celle-là, si, c'est quoi qui est tombé dessous? Delta. Vous voyez, il y a cette nouvelle vision. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Possession, objet personnel, finance, bien personnel, trésor. Vous devez retrouver cette vision de vous-même, la vraie et la véritable vision de vous-même. Ce qui vous appartient. Clairement, c'est ce qui vous appartient. C'est comme s'il y avait une lumière de... je vais dire le mot rage, mais dans le sens positif, la rage de vivre. Vous voyez ce truc-là qui va s'éveiller en vous, qui va vous parcourir en disant, je récupère ce que je suis, ma vision de moi-même, mon pouvoir personnel, ma liberté, mon intimité, ma reconnexion à moi, mon abondance. Il y a l'envie de vaincre en fait. L'envie de vaincre qui va se réveiller. Faut que je reprenne celui-là, il est où? Il est là. Je vais tirer, je pense, la dernière carte. On ne voit plus rien. Le courage de l'amour. Le courage de l'amour. Il va falloir retrouver ce courage de s'aimer soi-même pour pouvoir aller chercher. Quand vous serez déjà reconnecté à l'amour de vous-même, tout ça c'est pour les deux. Hein. Il y a ce courage et cette force, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est un tigre. C'est un tigre, là. Vous parlez de rage de vivre, d'instinct, voilà, c'est le courage. C'est ça qui va vous pulser, qui va vous propulser à récupérer ce qui vous appartient. Mais récupérer votre sacré. Il y a quelque chose avec le sacré, le pouvoir sacré, le chakra sacré. Il y a tout autour du sacré, en fait. Énergie vitale, est-ce que je l'ai fait, celui-là? Oui. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme... Mon Dieu, il y en a de partout. Comme carte. Il y a des choses à ôter. Hein. Il y a des choses à ôter. Il y a beaucoup de peur. Cette énergie-là, elle a une emprise sur vous encore, mais ça va. Le courage de l'amour va vous aider à. J'active ma vision de l'aigle. Il y a, voilà, le discernement. Et derrière ces ouvertures, je m'ouvre à la beauté de la vie. C'est clair que vous êtes enfermé dans quelque chose. Je m'ouvre à la beauté de la vie. Je rigole parce que tout ce qu'il y a par terre, il y en a pour un moment à tout récupérer. Toujours pas. Je crois que c'est celle de dessous. Le druide, je me fie à la connaissance des étoiles.
Peut-être qu'il y a des personnes qui se connaissent en astrologie, moi absolument pas. Est-ce qu'il y a une planète qui gouverne ou qui est en reliance avec le chakra du cœur, peut-être? Est-ce qu'il y a une planète je ne sais même pas si les planètes sont associées à des chakras ou pas, mais quelle est la planète, si vous le savez? Quelle est la planète qui régit le chakra du cœur? Si vous le savez, si vous le savez, merci, je vous remercie si vous pouvez l'indiquer dans les commentaires. Quelle est l'énergie de la planète? Mais j'ai envie de dire, et après on en fait quoi de ça? Étant le cas, c'est Pluton ou le taureau ou la constellation du taureau, Pluton. Partir de cette planète-là, s'il y en a une, et je ne sais pas pourquoi on me parle aussi du signe du Gémeaux, la constellation du Gémeaux. Je ne connais absolument pas les signes du zodiaque, ni... Enfin, je les connais, mais je veux dire, en astrologie, le Gémeaux. C'est comme si notre cœur, le chakra du cœur était déconnecté, qu'il fallait aller le relier, j'ai envie de dire, aux vertus de la constellation du Gémeaux. Je ne sais pas le Gémeaux si c'est sous la signe de la famille, je ne sais absolument pas. Mais il y a quelque chose avec le Gémeaux. À recréer un pont. Bon, il fait totalement nuit, je vais arrêter la guidance. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.